Voilà donc notre boutique accessoires shop et voilà donc l'URL qui nous permet d'accéder au site web. Donc c'est accessoires en japonais du 6 .myshopify.com /admin. Alors /admin ça permet d'accéder au back office. Back office c'est là où on va modifier pas mal de choses, configurer pas mal de choses, paramétrer pas mal de choses. D'accord, donc on commence d'abord par le site web. Donc on va jeter un œil sur notre site web. Donc d'abord sur le premier écran, il y a sur l'emplacement du logo, il y a le titre ou le nom de notre shop, notre boutique. Et nous avons deux pages ici, page d'accueil, c'est celle qu'on est en train de consulter en ce moment, et page catalogue. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter au panier, etc. Et la recherche pour des produits. Donc ici, nous avons une image avec du texte superposé. Et voilà, un titre et une sorte de petit paragraphe, un sous-titre. Lorsque je descends en bas, je trouve les produits. Produits vedettes ou collection vedettes. Donc c'est quelques produits. Donc bien sûr, je peux cliquer pour voir, mais derrière il n'y a rien du tout, c'est juste une page, voilà, c'est juste une page presque vide. J'ai ici, voilà, image avec du texte et voilà, diapositive avec des images à l'intérieur, etc. Plus un pied avec, voilà, trois colonnes, description, des liens et la newsletter. Voilà, et voilà, donc en bas j'ai voilà, le nom du site web, etc. Propulsé par Shopify. Lorsque je clique sur catalogue, donc je trouve voilà, des exemples de produits. Donc pour les produits, j'en ai quelques-uns ici, 8 je pense. Et voilà, j'ai la possibilité de trier, etc. Et voilà, donc c'est tout. Alors, mon site web sur l'état actuel, l'état brut, donc ne va jamais séduire quelqu'un. Du coup, je dois l'habiller, d'accord? Donc, je dois l'habiller avec des images, avec du contenu réel, avec des produits, des collections, des deals, etc., etc. Et pour ce faire, pour si vous voulez transformer le skin ou si vous voulez la peau de mon site web, je dois jeter un œil sur ce qu'on appelle les thèmes. Donc du coup, je reviens sur admin, sur le panneau, si vous voulez, d'administration. Je clique sur boutique et j'ai pas mal de liens en bas, mais le premier c'est thème. Donc les thèmes, ça joue sur l'apparence graphique de notre site web. Donc c'est ce qui va changer pas mal de choses. Donc les couleurs, voilà, les emplacements des objets graphiques et textuels, la taille et dimension du texte, etc. Donc on règle tout ça sur la partie thème. Donc on jette un œil sur le thème actuel. Le thème actuel, c'est un thème par défaut que voilà, donc vous pouvez le voir. Donc c'est un thème basique, très très basique. Sinon, il y a 10 autres thèmes qui sont donnés gratuitement. Vous pouvez descendre en bas, cliquer après sur thème gratuit, découvrir les thèmes gratuits. Vous allez trouver 10 thèmes différents. Le premier simple, pop, Boundless, Jumpstart, etc. Mais bon, donc, et un autre donc, qui s'appelle Minimal. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur Simple et voilà l'ajouter à la bibliothèque. Sinon, vous avez deux options ici, deux styles différents, donc Beauty et Light, avec quelques fonctionnalités et tout. Mais ça, c'est pas vraiment le site web qu'il faut mettre sur, plutôt le thème qu'il faut mettre sur son site web, car on doit jouer un peu sur le design, etc. Donc, lorsque j'ajoute Simple ici, je pense que je l'ai déjà ajouté tout à l'heure, donc ajouté récemment. Donc voilà donc les thèmes gratuits. On a trouvé 10 thèmes gratuits, mais qui sont pas du tout intéressants. Vous pouvez pour démarrer choisir un, choisir Simple. Je trouve qu'il est très simple d'utilisation pour ne pas avoir trop
d'éléments à maîtriser en même temps. Donc vous pouvez démarrer avec un truc simple. Voilà, donc on l'a ajouté. Après, bien sûr, on peut l'activer. Vous pouvez cliquer sur Action. Vous allez trouver Simple lorsque vous allez l'ajouter. Et vous aurez ici Aperçu. Vous pouvez cliquer sur Aperçu pour avoir un aperçu de votre site web. Donc ça va s'afficher comme ça, le panier, procéder au paiement et vous allez voir la collection et le menu. C'est plus un menu horizontal, mais c'est un menu side sur, à gauche, sur la colonne de gauche. Après, vous pouvez ajouter des produits ici, plutôt des pages sur le menu. Et voilà, donc il n'y a pas de pied, il n'y a pas, il y a absence des éléments qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a les produits au centre. Voilà, donc c'est ça à quoi ressemble le thème. Le thème simple. Après, vous pouvez bien sûr le publier si vous êtes satisfait. Sinon, vous pouvez ajouter d'autres. Après, nous allons voir la personnalisation et tout. Alors, ça, c'est niveau 1. Niveau basique pour commencer. Mais pour les professionnels, il y a une boutique de thèmes de Shopify. Si vous cliquez sur visiter la boutique, vous allez tomber sur cette page, donc thème avec s.shopify.com. Sur ce thème, il y a sur cette page, il y a plusieurs thèmes. Vous pouvez choisir les thèmes voilà, qui peuvent être pertinents par rapport à ce que vous faites. D'accord? Donc là, vous pouvez cliquer sur All Theme pour voir un par un. Voilà, donc nous sommes ici, donc nous avons à peu près voilà 71 thèmes. Donc vous pouvez cliquer sur l'ensemble des thèmes un par un pour regarder les pages, surtout la page d'accueil. Voilà, donc vous pouvez choisir un thème qui est pertinent par rapport à ce que vous faites. Voilà. Donc voilà, vous pouvez filtrer. Bon, pour les free, ce sont les thèmes qu'on a trouvé tout à l'heure ici, sur les thèmes gratuits. Après, vous avez paid. Sinon, vous avez number of products. Si vous vendez juste un seul produit, une seule catégorie de produits, donc vous pouvez cliquer sur single product et vous allez trouver, voilà, single product. Et ce sont voilà, des thèmes. Voilà, donc il n'y a que 5 thèmes sur lesquels on vend une seule chose. Voilà, donc vous pouvez jeter un œil sur ça. Donc on clique sur la page. Voilà, ça s'appelle Jumpstart et je pense que c'est gratuit, c'est free, voilà. Et nous avons ici un thème et View Demo. Donc on clique sur View Demo pour voir à quoi va ressembler mon site web si jamais j'opte pour Jumpstart. Donc c'est juste pour un seul produit. Donc il y a un seul produit ici qui est mis en vente et c'est pas ce qu'on cherche. Sauf si vous vendez, si vous voulez vendre juste un seul produit. Voilà, donc ça peut arriver. Donc vous pouvez choisir ce thème là. En tout cas, vous aurez plus de temps pour regarder un par un les thèmes. Voilà, donc je clique sur, j'enlève ça, j'enlève le filtre. Et après, je peux par exemple cliquer sur Small Catalogue. Voilà, et je choisis un par un. Si vous remarquez ici, le prix c'est à 180 $. Je trouve ça un peu cher. Même 160 c'est cher. D'accord? Sinon, il y a une autre option. Une troisième option. Alors, la première, c'est les thèmes gratuits. La deuxième, ce sont les thèmes de Shopify qui sont payants. Et la troisième option, c'est celle d'aller chercher des thèmes sur la forêt des thèmes, donc sur themeforest.net. C'est une plateforme qui permet de chercher des thèmes pour voilà, WordPress ou autre CMS. On clique sur e-commerce, je pense, et on cherche Shopify quelque part ici. Voilà, il y a Shopify, il y a Presta, il y a Zend, il
il y a d'autres, Magento, OpenCart, etc. Donc sur le choix ici j'ai au moins 800, donc c'est différent par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'avais juste une soixantaine de thèmes. Là j'ai 800 thèmes et même la possibilité de choisir des catégories ici. Voilà, donc Shopify, je peux choisir fashion, shopping, health, beauty, technologie. Donc je peux cliquer sur technologie histoire de rester dans le thème choisi, Digital World. Donc ça c'est, voilà, les prix sont moins élevés, d'accord, raisonnable. Donc nous avons ici Digital World, section responsive, Shopify. Donc je peux cliquer sur Preview et voilà, donc je dois pas, voilà, ça c'est Single Product lorsque on vend juste un seul produit, mais vu que là j'ai un mauvais commentaire, donc pas la peine, des avis qui sont pas favorables. Legend, oui, c'est pour les accessoires aussi d'électronique, ça m'intéresse aussi, donc je peux cliquer sur Preview aussi. Donc je reste sur la page et j'ouvre minimum 5-6 thèmes différents. Wooden, ça c'est wood, en fait c'est, je pense, pour les produits de déco, d'accord, peut-être. On va ouvrir pour voir Premium Shop. Ça c'est pour multipurpose. Lorsque on trouve, ah non, c'est pour les applications app, il manque un P. Peut-être que c'est pour multipurpose, c'est-à-dire ça permet de vendre pas seulement un type de produit mais plusieurs types de produits à la fois. Et souvent en dropshipping, on commence par ce type de thème, en multipurpose. Donc moi je vais choisir juste 4. Après je clique sur View Démo. Et j'ai plusieurs démos ici. Voilà, j'ai des montres, j'ai des produits comme ça. Voilà, ça c'est Home 1, Home 2, Home 3. Home 1, ça démarre avec une grande image à gauche et des articles à droite et les articles partout sur la page avec des bannières et tout. Deuxième, si vous remarquez bien, il y a le menu qui s'ajoute là. Le troisième, c'est plus élégant, si vous voulez. Ça démarre avec un slider. Voilà. Sinon, les autres sont beaucoup plus sophistiqués. Ouais. Donc, vous pouvez jeter un œil sur l'ensemble des homes ici. Voilà. Donc, je peux sélectionner celui-là. C'est pour les caméras comme waterproof, etc. Donc je clique ici pour voir à quoi ressemble ma page. Donc ça permet aussi de donner des pop-up. Donc je ferme ça. Ok, donc c'est des caméras waterproof. C'est des GoPro, des drones. Voilà, donc je peux aller sur ça. Donc je peux aller sur ce thème là. Alors, donc si je fais mon choix, donc il suffit après de créer un compte et de cliquer sur ajouter au panier. Donc j'ajoute ça au panier, où est-ce qu'il est? Ça s'appelle comment? Donc je pense digital, donc c'est le premier que j'ai choisi. Donc en haut, Digital World. Donc je peux cliquer sur ajouter au panier. Donc sur la base des sales, donc je remarque que ça c'est très bien vendu. Sinon, il y a le premier qui a été le plus vendu, gadget digital. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Voilà, donc je clique, je fais ma recherche et je fais mon benchmarking si vous voulez. Ok, donc j'analyse un peu. Oui, je trouve ça super intéressant. Et ce qui me motive à côté de côté design, c'est le fait d'avoir plusieurs sales, d'accord, et plusieurs aussi avis favorables. Ce qui me décourage
un tout petit peu, c'est Last Update. Ça fait quand même plus de 7 mois, 8 mois qu'ils n'ont pas touché au thème, qu'ils n'ont pas ajouté de nouvelles fonctionnalités, d'accord. Sinon, par rapport aux autres, je pense que c'est récent, donc voilà, donc vous devez vous baser sur ça, ok. Et après, donc vous pouvez aller l'acheter sur la plateforme ThemeForest. Donc voilà, il suffit de cliquer ici. Moi, je vais pas l'acheter. Et après, vous cliquez sur Add to Cart. Et après, vous procédez à l'étape suivante. En fait, ne mettez pas de supplément. Ça n'a pas de sens. Et c'est rester juste sur le 59. Et après, vous allez, je pense, le payer à 60-61 $. Donc, sans supplément. Donc je sors ici, voilà, donc ça c'est la troisième option, d'accord. Donc quand je fais mon choix et je trouve que voilà, j'ai découvert ou j'ai trouvé mon thème, et voilà, donc c'est celui-là, peut-être que je vais l'utiliser, d'accord. Je vais juste prendre le nom Electro, ça s'appelle Electro, voilà. Après, bon, pour les personnes qui n'ont pas assez de budget et qui veulent démarrer avec un thème très design aussi, intéressant mais sans rien payer, donc vous pouvez aller sur une plateforme qui s'appelle ThemeLock. ThemeLock, vous pouvez taper ThemeLock Shopify ou ThemeLock tout court et voilà, vous allez accéder à la plateforme ThemeLock e-commerce Shopify et vous allez trouver quelques thèmes qui sont déjà là et qui sont gratuits, qui sont, si vous voulez, comme drone, on l'a vu tout à l'heure. Donc ces thèmes là sont des thèmes qui sont premium, qui sont payants, d'accord, mais qui sont, si vous voulez, craqués ou voilà. Donc vous pouvez voilà, le voir. Moi je vais juste faire une petite recherche avec ça. Oui, Electro, je viens de trouver ça ici. Voilà, la dernière fois qu'il a été mis à jour, plutôt qu'il a été mis en ligne, c'est voilà, dernièrement, donc récemment. Je clique sur le thème ici, Electro, mais j'aurai pas la nouvelle version. Je vais rester sur l'ancienne version vu que moi je vais pas payer le thème. Du coup, bon, je descends en bas, j'ai pas mal de liens. Je choisis le premier par exemple. Il faut faire attention avec les pop-up. Mais bon, on est obligé de passer par les pop-up pour télécharger le fichier. Donc le fichier il est là, donc ça pèse 17 mégas seulement. Voilà, des fois on trouve sur certains thèmes beaucoup plus que ça. Je clique sur download et voilà, je clique sur deny pour ne pas avoir de voilà. Est-ce qu'il a téléchargé? Non, pas encore. Je clique une deuxième fois, il va le télécharger ici. Cool. Donc la version 2.3.3 de Electro il a été installé. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Donc c'est comme si je l'ai téléchargé de ThemeForest, je l'ai payé bien sûr et je l'ai téléchargé. Donc c'est le même fichier qu'on reçoit de ThemeForest. Il y a des personnes qui uploadent ça sur ces plateformes. Alors aussi il y a une petite différence aussi du fait que lorsque on a cliqué ici on peut bénéficier de 6 mois de support. Le support par chat online sur le site et aussi par mail. Donc on va pas avoir ça lorsque on télécharge ça gratuitement et c'est quelque chose de normal. Voilà, donc je pense que c'est ça la différence entre les deux. Des fois on n'a pas on trouve quelques petits problèmes et on n'arrive pas à demander de l'aide aux développeurs de ce thème. Donc on va revenir à notre thème, plutôt à notre site web. Donc je vais fermer tout ça. D'accord. Et voilà, j'ai deux éléments. Donc j'ai d'abord le thème. Il est point rare. Donc pour point rare, des fois, il faut avoir déjà WinRAR installé sur ordinateur. Ça c'est normal. Donc je vais ouvrir ça pour le mettre en ligne.
Alors, pour mettre en ligne un thème externe, soit en provenance de ThemeForest ou en provenance d'un autre éditeur de thème, donc vous devez cliquer sur mettre en ligne le thème. Et après, il va vous demander de télécharger le thème. Voilà, il ne faut pas télécharger ça complètement, mais il y a un fichier à l'intérieur, un fichier zip à l'intérieur. Du coup, on doit décompresser ça quelque part sur notre ordinateur et aller le chercher sur le même dossier. Donc je clique sur choisir un fichier. Donc avant de cliquer sur afficher, je dois l'extraire quelque part sur mon ordinateur. Donc je clique sur extraire vers. Vous devez avoir WinRAR installé, c'est gratuit. D'accord. Et Electro, voilà, sur téléchargement, pas de problème. Après, je clique ici et je clique sur choisir un fichier. Je vais aller chercher mon thème. Donc ça s'appelle Electro. Voilà, et je trouve ces éléments-là, je double-clique. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est juste theme files. Je clique sur Electro. D'accord, donc Electro, pas Electro Child. Child, c'est pour les personnes qui veulent mettre la main dans la pâte, c'est-à-dire développer une version à partir d'Electro. D'accord, mais pour notre cas, on veut utiliser juste la version qu'on a vue sur le site. Donc je clique sur Electro, ouvrir, et je télécharge le fichier. Donc là, il me dit qu'il y a un problème, voilà, au niveau du thème. Machine template, layout template liquide. D'accord, donc je vais vérifier ça. Donc je sais le problème qu'on a eu, donc c'est au niveau du thème. Tout à l'heure, lorsque on a mis la recherche ici, on a choisi Electro, mais donc on a trouvé juste Electro sur WordPress et on l'a téléchargé juste par erreur. Donc on a téléchargé ça et ça c'est pour WordPress. Moi j'ai pas fait attention et vu que je fais pas de montage, donc je l'ai laissé. Voilà, donc Electro, cette fois on doit mettre Electro Shopify et cliquer sur Search. Et voilà, on descend en bas et on trouve la version de Shopify de Electro. Donc on clique sur ça et après donc on peut le télécharger et voilà, on aura pas de problème après. Voilà, donc j'ai choisi ce troisième lien, donc je pense que ça marche. Voilà, j'ai 12 mégas, je clique sur Free Download, j'attends 30 secondes. Voilà, et ça va se télécharger sur mon ordinateur. Voilà, donc il est en train de se télécharger lentement sur Upload. Ok, donc voilà, donc on a téléchargé le thème Electro V4. Je pense que c'est une ancienne version car c'est lancé avant la dernière version, avant la sortie de la dernière version. Du coup, ça il faut l'updater, mais bon, c'est pas grave. Donc après, c'est juste pour le test. Après, on peut bien sûr acheter le thème sans avoir de problème. Donc je peux sortir d'ici et voilà. Donc cette fois, j'attends juste le téléchargement complet du fichier et après, j'upload le fichier et je l'envoie sur le serveur. Donc voilà, mon fichier il est téléchargé, donc je clique dessus pour l'extraire à nouveau sur mon ordinateur. Donc je clique ici, extraire vers Electro Shopify. Donc là je suis sûr qu'il s'agit du bon fichier. Je ferme ça et je clique ici. Bon, je vais quitter ce dossier, je clique après sur Electro Shopify, voilà. Donc j'ai presque la même structure. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Après, j'ai thème package. Voilà, il me faut ce thème-là. Voilà, donc je clique sur ça. Donc je copie l'URL, plutôt l'adresse. Et je la colle ici. Et je récupère mon fichier. Je télécharge. Après, donc il va uploader le fichier sur le serveur. Donc sur cette adresse là, voilà, donc le thème il est en train de se mettre en ligne. Donc voilà, il est en train de se charger.
Après, bien sûr, je peux cliquer ici, voilà, pour avoir un aperçu, etc., etc. Donc voilà, donc c'est terminé mon ajout. Donc je clique sur aperçu pour voir le site web. Sinon, j'ai publié, renommé, dupliqué, télécharger le fichier du thème, c'est-à-dire le re-télécharger sur mon ordinateur, modifier les codes, supprimer. Voilà, donc je clique ici. Donc mon site web, dorénavant, il va commencer à s'afficher comme ça. Vu qu'il n'y a pas de texte sur le site, mais au moins on remarque que sur l'habillage, donc il est bien habillé si vous voulez. Au moins des couleurs différentes, des icônes différentes, des colonnes qu'on trouve en bas, des icônes de réseaux sociaux. Voilà, donc on trouve euh, une barre de recherche avec des coins arrondis, avec des icônes, le panier, etc., etc. Avec aussi la possibilité d'avoir des pop-up. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on clique ici, publier, voilà. C'est bon, votre page est activée. Voilà, donc je peux cliquer sur publier directement sans trop attendre. Et voilà, comme ça, j'ai au moins choisi un thème qui est différent par rapport au thème par défaut, qui est 100 fois plus élégant que les thèmes que j'ai ici, des thèmes gratuits, qui est moins cher que sur la boutique de Shopify. Et voilà, et qu'on a téléchargé gratuitement. D'accord, mais si vous avez bien sûr suffisamment de budget, vous devez les acheter pour ne pas avoir de problème, pour avoir toujours la récente version et pour avoir aussi pour avoir la possibilité de demander de l'aide parce que des fois dans certains thèmes on trouve des problèmes techniques qui sont pas liés à ce qu'on fait mais qui sont liés au code qui a été mis sur le thème le premier jour. Du coup vous devez contacter toujours l'équipe de développeurs qui ont mis en place, ou des designers plutôt, qui ont mis en place ce thème. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.